retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tag. Et oui, j'ai encore été taguée par Charlène du Petit Monde, de la chaîne Le Petit Monde de Chachou. Donc pour faire un tag cette fois-ci après Noël, puisqu'on a fait le tag avant Noël, et bien sûr elle a fait le tag après Noël. Donc comme promis, je vais faire ce tag avec grand plaisir. Précision, je n'ai pas du tout préparé les réponses. Je vais faire comme la première fois, je vais vous répondre comme ça vient, tout simplement. Alors, la première question, le Papa Noël t'a gâté, tu as eu quoi? Alors, le Papa Noël m'a beaucoup gâté, encore une fois. J'ai eu un bon d'achat dans un magasin, donc à Maison du Monde. J'ai eu des sous. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu 4 petits, 1, 2, 3, oui, 4 petits pendentifs Pandora pour donc compléter la collection. J'avais eu l'année dernière le bracelet et un premier pendentif, et cette année j'en ai eu 4 autres. Voilà. J'ai eu une lumière, vous ne la voyez pas, mais une lumière avec le support téléphone par ma belle-sœur, parce que je n'avais pas de lumière dans le coin où je suis. Je n'ai qu'une petite fenêtre sur le côté, donc pas beaucoup de lumière. Donc voilà, elle m'a offert cette lumière avec le support de téléphone, ça s'agrandit, c'est un truc génial. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu quoi encore? Ah oui, j'ai une Smart Box. Donc pour un week-end en amoureux avec mon mari, un week-end insolite. Où va-t-on partir? Je ne sais pas. Voilà, ça c'est un peu les coups de ma belle-sœur pour profiter de garder mes enfants, parce que je ne laisse jamais mes enfants à garder. Donc, enfin, c'est très très rare, il faut vraiment que j'ai besoin de les garder. Maintenant un peu plus, mon fils part tout seul, sans... Voilà, il fait ça. Il commence à faire sa petite vie, mais bon, tant que c'est chez papy et mamie, tout va bien. Mais autrement, voilà, je ne laisse pas mes enfants à garder. Donc voilà, tous les quelques fois, ma belle-sœur, pour pouvoir garder mes enfants, nous offre une Smart Box. Comme ça, on part un week-end et je suis obligée de laisser les enfants. Donc voilà, un petit week-end insolite. On verra bien où on part. Pour l'instant, on est un peu tenté sur aller passer un week-end dans un igloo. Mais voilà, on verra. Affaire à suivre. Donc voilà, j'ai eu une Smart Box. Et je crois que c'est tout. J'espère que j'ai oublié personne. Parce que c'est pas trop cool d'oublier. Mais c'est vrai que bon, les enfants ont eu tellement de cadeaux que moi, du coup, j'ai un peu... je fais pas trop attention. J'oublie en fait. Mais bon, il me semble que c'est tout. Que le reste c'était à mon anniversaire, donc pour Noël je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal, sachant que 2 semaines avant il y avait mon anniversaire, donc voilà, ça fait déjà beaucoup. Donc voilà pour la première question. Ensuite, deuxième question, as-tu fait Noël entre amis ou en famille? Qui avais-tu? Alors Noël, je ne le fais jamais entre amis. Pour moi, Noël, c'est une fête de famille, donc je la fais toujours en famille. Tous les ans, on fait exactement la même chose. On fait le 24 chez un côté et le 25 de l'autre côté de famille. Et voilà, la seule chose qui change, c'est qu'une fois le 24, c'est chez mes parents, le 25 chez mes beaux-parents, et l'année d'après, c'est l'inverse. Cette année, c'était le 24 chez mes parents, donc avec mes parents. Ma grande sœur, son mari et ses 2 enfants, et moi, mon mari et mes enfants. Donc voilà pour le 24. Et le 25, en général, on le fait le soir, de l'autre côté de famille. Mais là, confinement oblige, enfin couvre-feu oblige plutôt, on l'a fait le midi, chez mes beaux-parents, avec mes belles-sœurs et mes beaux-frères, mon mari, mes enfants, mes beaux-parents. Les autres années, on est beaucoup plus nombreux parce que du coup, il y a la famille qui se rajoute. Là, cette année, bah,
On était juste entre nous. Mais voilà, c'était une plus petite fête de Noël, mais c'était cool quand même. Voilà, les cousins, cousines, on se verra dans l'année. J'ai déjà vu, voilà, les parrains et marraines de mes enfants ont déjà donné leurs cadeaux. Donc bon, voilà, on fait en petit comité cette année. Voilà. Troisième question. Quel a été ton repas de Noël? Alors, pour le 24, donc chez mes parents, on avait fait des toasts, bien sûr, hein, toast de saumon, toast de foie gras, toast saucisson aussi. On a eu des verrines au saumon que mon mari fait, donc avec du saumon frais, hein, qui coupe et voilà, qui mélange avec plein d'autres choses. Voilà, donc des petites verrines de saumon pour l'apéro, des chips bien sûr pour les enfants. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On a eu foie gras encore en entrée avec crevettes, cuisses de grenouille, des huîtres. Moi je n'en mange pas, mais voilà, il y avait des huîtres. Salade. Pain d'épices pour le foie gras. Après, qu'est-ce qu'on a eu en entrée? Je crois que c'est tout. Après, en plat, ma maman avait fait un rôti d'agneau, je crois. Cette année, on a fait assez simple. On n'était pas beaucoup, donc on a fait ça simple. Enfin, simple. Un bon repas de Noël, mais voilà, assez simple quand même. Donc un rôti d'agneau avec un gratin de pommes de terre, et c'est tout. Et ensuite, il y avait bien sûr du fromage et deux bûches pâtissières que ma grande sœur a fait. Une aux fruits rouges et une au chocolat. Elles étaient super bonnes. Mais bon. Voilà, donc c'est tout. Et puis du chocolat, voilà, le reste comme tout le monde, hein, chocolat, clémentine. Voilà pour le repas du 24. Et donc le 25 à midi, on a eu des toasts encore, toutes sortes de toasts, les verrines. On avait des chips. Je vous avoue que le 25, j'ai pas beaucoup mangé. Ensuite, on a eu crevettes, foie gras, cuisses de grenouille. En plat, je crois que c'était un chapon avec des champignons à la crème et du gratin aussi, je crois. Je sais même plus. En même temps, ça remonte à loin un peu parce qu'à l'heure où je vous filme cette vidéo, on est déjà le 12 ou 13 janvier, je crois. Donc bon, ça remonte quand même. Hein. Voilà, après, dessert, fromage, tout ce qui s'ensuit, hein, bien sûr, bûches. Cette fois-ci, c'était bûches glacées. On en a eu les bûches. Et puis voilà. En même temps, bon, c'était le midi, on était fatigués. Midi, on n'a pas trop envie de manger, donc voilà, c'était déjà pas mal. Quatrième question, quand enlèves-tu la déco de Noël? Alors, moi, la déco de Noël, en général, je l'enlève le premier week-end de janvier. Donc là, c'est ce qu'on a fait, le premier samedi de janvier, on a enlevé la déco. Je la laisse pas, je la mets en général juste on va dire, j'essaye de la mettre au plus tard le 8 décembre. Mais cette année, on l'a mis un peu plus tard. Et je l'enlève le premier week-end de janvier. Parce que, voilà, il faut pas que ça reste trop longtemps non plus. J'ai les animaux, les chats grimpent dans l'arbre. Voilà, j'ai mon chat qui grimpe, qui adore monter tout en haut de l'arbre. Donc à chaque fois, les boules par terre, voilà, le sapin, des fois, ils le font tomber. C'est vrai que je décore pas tellement la maison à cause des chats. Et voilà, dès que Noël c'est fini, je laisse un petit peu pour faire plaisir aux enfants. Et après, j'enlève tout, je range tout et tout redevient normal parce qu'avec eux, c'est juste pas possible. Donc voilà, quand on a deux chats,
les décos de Noël, c'est pas trop pratique. En tout cas, avec les miens, c'est pas pratique du tout, parce qu'ils font le bordel en fait. Donc voilà, on enlève ça assez vite. 5e question, as-tu fait des calendriers de l'Avent avec des scrap copines ou de la famille? Alors, moi, avec des scrap copines, non. Je n'ai pas fait de calendrier de l'Avent. J'avoue que je n'y ai pas forcément pensé, puis de toute manière, j'aurais pas eu le temps de le faire. Voilà, et avec de la famille, j'en ai fait 4 cette année. Donc 2 pour mes enfants, un chacun, et un pour mon neveu et un pour ma nièce, donc les enfants de ma sœur. Je devais en faire un aussi pour mon filleul, mais avec le deuxième confinement, j'avais pas assez de papier, j'ai pas pu le faire. Donc bon, il l'aura l'année prochaine. Voilà, mais autrement, j'en ai fait 4. C'est déjà pas mal. Donc voilà, les enfants, ils étaient très contents. Plein de chocolat dedans, bien sûr, chocolat, bonbons, etc. Donc voilà. Mais avec les scrap copines, non. Peut-être l'année prochaine. À voir. Où as-tu fait Noël? 6e question. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, le 24 chez mes parents, le 25 chez mes beaux-parents. Et donc, voilà, tout simplement, cette année, confinement, on n'a pas fait grand-chose de plus. Donc, ça a été en petit comité. Et puis, l'année prochaine, on inverse. 7e question. As-tu déjà fait une nouvelle liste pour le Papa Noël 2021? Pas du tout. À savoir que je ne fais pas de liste. En fait, tout le monde sait plus ou moins ce que je veux. Voilà, ça tourne toujours plus ou moins autour des mêmes choses. À mon anniversaire, j'ai plus des vêtements et des choses comme ça. Et à Noël, c'est plus bijoux, voilà, des petites choses comme ça. Mais je fais pas forcément de... En fait, je dis pas aux gens, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je galère déjà à faire les listes de mes enfants. Alors, si en plus je dois en faire une pour moi, je n'y arriverai pas. Voilà, c'est tout le monde, enfin dans ma famille, ceux qui ont envie de m'offrir des cadeaux, ils savent toujours plus ou moins ce que je veux. Et puis au pire des cas, ils appellent mon mari, en général, il sait ce que je veux et c'est le principal. Après, je suis pas le genre de personne qui est très matérialiste. Moi, si j'ai un cadeau, je suis contente. Mais que j'ai un tout petit truc ou un énorme cadeau, bien sûr, si j'ai un très gros cadeau, je suis très contente. Mais même un petit cadeau, en fait, ça me convient. Pour moi, c'est l'intention qui compte. Chacun fait ce qu'il peut et puis ça me convient très bien. Ensuite, 8e question. Es-tu déçue de ne pas pouvoir faire le jour de l'an cette année? Alors, moi j'ai fait le jour de l'an. En fait, depuis les premiers anniversaires de mon fils, enfin depuis que mon fils est né, donc il y a 8 ans. Ouais, 8 ans déjà. On fait tous les ans l'anniversaire, le jour de l'an, pardon, avec mon cousin et la cousine de mon mari et son mari, mais pour moi c'est ma famille puisque ça fait 18 ans que je les connais. Donc on fait tous les ans avec eux, une année chez eux, une année chez nous. Il n'y a qu'une seule fois où on n'a pas pu le faire ensemble, non 2 fois. On n'a pas pu le faire ensemble parce que donc ma cousine est infirmière, donc bien sûr quand c'est 6 années où elle travaille pour le 31, pour le premier, on ne fait pas le jour de l'an ensemble. Mais autrement, voilà, tous les ans on le fait ensemble, donc on n'est pas nombreux, en général on est 4, hein, sans compter nos enfants bien sûr. Mais voilà, on est toujours en petit comité et cette année, on a fait la même chose, on est allé chez eux, on a fait le jour de l'an ensemble et puis on a fait camping. Vu que couvre-feu à 20 h, forcément, on a tous dormi là-bas. Donc on a mis des matelas par terre, les enfants sur les canapés, puis on colle les canapés et puis on fait du camping. En même temps, les enfants 3 ans et 8 ans, tant qu'ils ont un endroit pour se coucher, tout va bien pour eux. Et puis nous, un bon matelas gonflable et tout va bien. Donc voilà, on a fait quand même notre petit jour de l'an. Tranquillement, en petit comité. Cette année, on était 6. Ils avaient dit 6 à table, 6 adultes, on était 6, donc on est bon. Et voilà. Après, tout le monde a dormi là-bas et c'était très bien. Une très bonne soirée avec une bonne raclette,
Et voilà, un nouveau-né qui pleure, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Mais voilà, il n'y a pas de raison en fait. On n'était pas nombreux, on a dormi là-bas, donc je suis désolée. J'ai en fait juste derrière moi, ça c'est mon siège, et j'ai la squatteuse qui est derrière moi et qui du coup m'a mis un gentil petit coup de griffe en s'étirant. C'est merveilleux. Voilà, donc c'est elle qui défonce le sapin, qui monte en haut. Ouais, vas-y, dis, je fais plein de bêtises, moi. Mais voilà, donc voilà, le jour de l'an a été avec ma famille, comme d'habitude, comme tous les ans, et on continue. Il n'y a pas de raison que on s'empêche de vivre trop non plus. Voilà. Ensuite, 9e question. Que retiens-tu de cette année des périodes de fête? Alors, alors moi pour être honnête, le couvre-feu et le confinement, les restrictions, tout ça, ça n'a pas changé ma vie. Tout simplement parce que j'ai quand même pu faire Noël en famille. C'est sûr que s'il y avait eu le confinement qui nous avait interdit de faire Noël, là c'était autre chose. On a pu faire Noël, j'étais avec ma famille, donc tout va bien pour moi. Je retiens beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Voilà, et puis voilà, pour moi c'est le principal, tout ce qui compte c'est ma famille et mes enfants. Mes enfants ont été pourri gâtés, même pire que pourri gâtés, donc c'est le principal pour moi. Qu'on soit heureux, qu'on soit bien. Dans ma famille, tout le monde est en bonne santé, donc voilà, ce que je retiens, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de joie, même si on était dans une année un peu compliquée par rapport au Covid, mais autrement, beaucoup d'amour, et c'est le principal pour moi, c'est l'amour, la santé et ma famille. Voilà. Ensuite, donc, question 10, qui tagues-tu? 3 personnes. C'est très compliqué pour moi de taguer 3 personnes parce que je suis beaucoup de gens, je suis pas mal de chaînes, mais c'est vrai que je ne connais pas les gens. Donc c'est quand même assez compliqué pour moi. Je vais taguer déjà ma belle-sœur que j'avais taguée pour le tag de Noël. Donc c'est la féerie de Morgane. Donc j'espère qu'elle va faire ce tag. Ensuite, je vous avoue que pour l'instant, je n'ai pas 2 autres personnes à taguer. Donc je vais voir si vous voyez cette partie, c'est que j'ai eu une dérogation de Charlène pour ne taguer qu'une seule personne parce que pour le coup, je ne sais pas qui taguer d'autre. Donc voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!